fois. Le passage du rapport, la boîte séquentielle qui fait trembler toute la voiture. Fait trembler toute la voiture et top départ pour Yvon. Déclenchement, relance juste après le déclenchement au bon moment. Le but c'est d'être bien placé sur ce déclenchement pour pouvoir aller chercher les différents points de passage, les bons clips. 4, 5 ici, très bien sur la ligne, hein. Très bien sur la ligne. 6. Coup dehors ici. Le transfert sur le 7. Et la relance jusqu'à la ligne d'arrivée. Et top déclenchement. Maintenant, c'est Nuno qui va devoir faire le travail de suiveur, qui a déjà un bon travail de suiveur, en tout cas sur cette première partie de tracé. Clipping numéro 2, clipping numéro 3. Ici, on enchaîne le 4, il est très extérieur. Le 5, vous voyez la clipping zone. Il va profiter pour peut-être replonger sur la fin du tracé. Nuno Pinto qui va chasser Yvon Buisson, hein, la BMW. Qui est leader. Oh, attention, le transfert ici, c'est un petit peu trop freiné. Ça a permis à Nuno de remonter et d'entretenir cette proximité. Ça va pas être simple. La télémétrie, elle se casse la gueule. Ah. Ah, ils vont le couteau entre les dents. Yvon Buisson, déjà l'attaque de Nuno Pinto. C'est extraordinaire ce que nous fait Yvon au début du tracé. C'est dommage, là il vient de faire une petite erreur pour aller chercher la proximité. Attention de ne pas se laisser avoir par cette envie de contact, cette envie de proximité. Mais c'est pas grave, il est porte à porte avec Nuno Pinto. On est vraiment pas loin du contact. Le transfert ici sur la dernière ligne, sur le dernier clip, juste avant la ligne. Il va y avoir du spectacle. On sait pas comment ça va se terminer, mais on sait qu'il va y avoir du spectacle. Oh là là, déjà pas mal de proximité pour Yvon Buisson. Juste après l'attaque, clipping numéro 2, 3 ici, 4 extérieur, le 5, les clipping zone. Ici, Yvon Buisson qui va chercher un petit peu de proximité. Attention à pas prendre trop d'angle, hein, pour pas se laisser freiner. Il coupe un petit peu l'intérieur, c'est l'objectif, c'est de garder la proximité. Le transfert au niveau du clipping numéro 7 pour Jason Banet, qui va plonger jusqu'à la ligne d'arrivée sans trop de contraintes. Il s'est pas trop fait pousser quand même. Il va essayer d'aller montrer à Jason Banet comment ça se passe sur le tracé du Val d'Argenton. Et Jason qui va lui dire qu'il ne va pas se laisser faire. Oh, ils sont synchronisés les deux pilotes au déclenchement, ils avaient quasiment le même angle, les deux voitures qui étaient parallèles en travers de la route. Et la BRZ qui sort de la fumée. Qui est bien à l'intérieur, hein, même sur le link ici, qui est bien à l'intérieur, qui lâche pas le transfert, clipping numéro 6. On lâche rien jusqu'au bout, on va la garder. Et attention, il a failli y avoir contact, attention sur le transfert, jusqu'à la ligne d'arrivée. Ah, il nous a assuré le show hier, pendant les qualifs et aussi pendant les battles. Le Rhino Drift Team. Le Rhino. Et c'est parti. Oh là, il est un petit peu large ici. Il va relancer juste pour plonger très fort sur ce clipping numéro 3. Il enchaîne le 4. Ça fume déjà énormément. Attention le 5. Il allonge avec le frein à main. Sauvetage miraculeux. Hein. Oui, c'est vrai. Ride qualif numéro 2. 17ème. Un petit peu de marge à aller chercher, même si déjà un petit peu de sécurité. Oh là 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 là, il relance bien, il est bien placé sur la piste, Yvon. Il faut link juste ce qu'il faut. Aller chercher les clips toujours aussi bien. J'ai l'impression que c'est un meilleur run que le premier passage pour l'instant. En tout cas, ça a l'air d'être pas mal. Oui, j'ai l'impression que c'est Supreme Drift a un problème mécanique et il n'a pas pu se lancer. Il ne peut pas s'élancer pour ce top 32. Ouah, le déclenchement de vos Buisson très agressif. Pas le temps de niaiser, Rhino Drifting. Un joli run quand même. De drift, il est très important. Ça permet aussi au pilote de savoir où est-ce qu'il a à se corriger. S'il transfère un peu trop tôt, un peu trop tard, s'il est trop sur un accélérateur à une zone. On le voit pas forcément de l'intérieur, mais on peut le voir de l'extérieur. Yvon Buisson, bien sûr. Rhino Drift Team, c'est parti sur
sur la ligne ici, parfait. Attention, aller très très vite, hein. Rino Buisson, ça c'est un pilote qui peut aller chercher énormément de points. Regarde la foulée qui s'échappe. Je comprends que la photographe a eu du mal à avoir une photo après claire un de la passage voiture. de Yvon, il est super bien. La relance avec l'angle très très beau ici. On a vu qu'il était sur son angle et qu'il a pas lâché. C'est vrai, t'étais juste en dessous, c'est pas. Frédéric Ouivet, Yvon Buisson, la R32 contre la BMW. Allez, top déclenchement pour les pilotes Rhino Drift Team. Ouah, Frédéric est déjà très proche de la portière de la BMW, un petit peu de mal à suivre dans ce transfert pour aller atteindre le clip numéro 4, alors qu'on reste bien à l'extérieur pour Yvon. Attention au dive sur ce clip numéro 5, on attaque tous les deux le clip numéro 6, on essaye de dive du côté de Frédéric Ouivet, on gagne un petit peu de proximité, mais on accuse de la distance. Comme une marche arrière. Allez, Frédéric Ouivet cette fois qui est leader. Ouh, les deux pilotes qui sont très généreux sur l'angle de déclenchement. Attention à Yvon Buisson qui est un peu large. Qui est très large. Très très large même ici, il fait une petite frayeur mais c'est pas grave, il lâche rien, il continue le transfert clip numéro 6. Oh, attention, le va pouvoir peut-être de notre ami Frédéric Ouivet qui arrive à relancer et pas partir à la faute sur cette dernière partie du tracé. Ça va, ça va. Épingle, ça repart du coup. Et ça repart, mais du coup pour le drift c'est pas tout. C'est vrai. Avec le one more time du coup entre Yvon Buisson et Frédéric Ouivet. La R32 contre la BMW. Oh, Yvon qui il va fort hein, après cette petite pause. Il s'est bien ressourcé. Et Frédéric Ouivet du coup qui accuse un petit peu de retard avant ce clip numéro 4. On le voit même plus. La GTR qui est confondue, enfin la R32 du moins qui est fondue dans la fumée. Un petit peu d'avance pour Yvon. Il va s'appliquer du coup à prendre le clip à partir sur le 7 un petit peu loin. La R32. Ce qui est magnifique. Deux décos dans des tons vraiment différents. Ah ouais, deux styles totalement différents. Là, ça régale bien. Allez, le Rhino qui va chasser la gazelle. La tente ici. Oh, une grosse sortie de piste d'Yvon. Une grosse sortie ici. Clip 2. Frédéric Ouivet qui lui est toujours dans sa ligne. Oh non, oh non, oh non. Qu'est-ce qui se passe? C'est un one more time. Hugo Lavdan face à Yvon Buisson. Et top déclenchement pour Yvon Buisson qui est un petit peu en avance. J'ai beaucoup plus d'angle que son suiveur. Il est dans la fumée Hugo Lavdan. Il va falloir garder la cadence et réussir à suivre du regard le véhicule qui est devant lui. Ne pas trop se retrouver dans la fumée. Quel angle impressionnant de Yvon Buisson sur cette dernière partie du tracé. Au niveau de l'épingle, attention à bien continuer sa ligne. Très bon passe de ce qui va casser, de ce qui va pas casser. De ce que tu vas garder. Ça dépend d'énormément de facteurs. Allez Hugo Lavdan, Yvon Buisson, de retour. Cette fois c'est la BMW E30 orange qui est en tête. Attention, on va pas trop s'extérioriser. Il est parfaitement placé le pilote suiveur là, Yvon Buisson. Il vient aller chercher le pilote nantais, la BMW E30 qui se fait chasser par le rhinocéros. Oh, c'est pas mal. On contacte encore une fois Yvon Buisson, la team Rhino en feu, je pense, derrière des écrans. Qualifié 4ème et 5ème. Hein. Ouais, qualifiés respectivement 4ème et 5ème. Comme quoi, ils s'est pas démérité tous les deux, ils se retrouvent à ce niveau-là de la compétition. Ils vont très efficaces. Face à Jason. Oh, attention à l'épingle, attention au dive de Jason. Il va essayer d'aller coller la portière. Il reste safe. Il choisit la sécurité. Il essaie de se rapprocher un tout petit peu enfin. Il vient jusqu'à la fin. Et cette fois, avec la BRZ qui va partir devant Yvon Buisson qui va devoir suivre. Et top déclenchement pour Jason. Yvon qui reste très proche quand même. Le pilote Rhino Drift Team, attention, qui accuse un petit peu d'écart dans la clip numéro 4. Jason qui est lancé. Oh, il a déjà transféré. Attention, Yvon Buisson qui va devoir ralentir un petit peu. Pas de contact avec la BRZ, ça va. On a donc le clip numéro 7. Réitérer sa performance. Et le transfert. C'est un problème pour le pilote de la région lyonnaise. Il y a beaucoup d'angle, Ça fume, hein. On a l'impression que la piste est sèche là, il n'y a pas de souci. Il va avec l'envie.
avec de l'entrain, peut-être un petit peu trop ici. Oh, aïe, 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 deux roues dehors. Attention, 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 attention. Pareil, par le Startliner Alex. Là, on retrouve des conditions dans lesquelles une condition qui lui sont plus favorables, où il peut s'exprimer. Ils vont. Voilà, Rhino drifting en feu sur la piste de croix en ternois. On cherche ici les bons clips, les bonnes lignes, il est pas mal, les bonnes vitesses, on est vraiment bien. D'accélérer le changement de pneus entre deux. Yvon Buisson, c'est parti, très généreux, attention à pas se faire distancer dès le début. Jordan qui suit, Yvon Buisson qui fume énormément, hein. Il faut suivre la cadence. Jordan Lapelosa qui essaye de prendre l'intérieur pour essayer de grappiller quelques mètres, pas facile de suivre la voiture d'Yvon. Oh, ça va vite, bel angle ici, il lâche pas, super, on continue, c'est dommage pour Jordan derrière qui fait une petite erreur. Et allez, top départ pour le retour. Ah, il a cassé. Il a du mal à avancer. Il a pété un cardan au départ. Ça se voit. Il n'y a qu'une seule roue qui fume, je crois. Ouais. Ah ouais, cardan passager là. Vous avez vu ou pas le départ vous avez capté le départ difficile? Il a senti qu'il avait cassé direct au départ. Axel François face à Yvon Buisson. C'est parti, top déclenchement pour la GT86. On suit du côté du pilote Rhino Drift Team. Oh, Axel quand même commence à prendre un petit boulevard. On a que transfert avec l'équipe numéro 5 pour du côté d'Axel Yvon qui essaie de remonter. Attention, il va falloir se freiner, il arrive très vite Yvon. Mais quelle maîtrise pour ne pas sortir trop loin de ce clip. Il a de loisir d'ailleurs, dédicacé. Cadre photo dédicacé. Et run retour, c'est parti. Axel François qui va chasser la BMW d'Yvon. Axel François qui a un tout petit peu de distance sur cette première partie du tracé. Il sait que clip 4, il a pu remonter tout à l'heure pour donner de la distance. Attention, hein, Yvon Buisson qui se laisse pas avoir. Derrière, on a Axel François qui se cherche, hein, qui. Départ pour Yvon Buisson. Oh, ça enroule bien, que ça enroule bien. Ici sans souci. Le numéro 2. Sous le rail, Yvon Buisson. Ça finit mal. Yvon Buisson. Allez, mon petit Rhino. C'est parti. Le boucher arrive. Il est chaud, mon ami Rhino. Oh la vache, Rhino avec de l'angle. Ah, il met de l'angle. Ah, c'est trop. Ah, il a sorti les crocs, l'ami Rhino. Ah, il est chaud. Allez, le dernier virage pour Yvon. Et la petite touchette de la fin. Partagé ensemble. C'est Yvon Buisson face à Jules Duval. Yvon Buisson leader et Jules Duval qui va devoir essayer d'abattre le monstre qu'est Yvon Buisson. Pour l'instant, il prend beaucoup d'avance pour Yvon Buisson. Jules Duval qui se réveille un petit peu après un déclenchement un petit peu complexe et compliqué. Jules Duval, attention! Jules qui a failli mettre à mal le run leader de Yvon Buisson. Buisson du coup qui va faire un Byron pour prouver qu'il est en capacité d'arriver jusqu'en haut. Il n'est pas obligé de déclencher, hein. Il peut juste faire une glisse et puis après reprendre. Mais connaissant Yvon, je pense qu'il va aller de bout en bout. Ça lui fait un entraînement gratuit pour le top 32. Je pense que c'est bien entraîné hein, pour Yvon Buisson. Et derrière, eh bien on a le 9e Yvon Buisson qui s'élance du coup. Deux grands pilotes qui vont se livrer bataille. Oh, Jérémy Germain qui ouvre tard mais efficace. Yvon Buisson un petit peu large pour chercher un portière. Attention de ne pas se faire avoir. Le pare-choc de Yvon Buisson qui s'est fait sabrer. Non, c'est le pare-choc de Jérémy Germain sabré par Yvon Buisson. Le transfert dans le pare-choc d'Yvon Buisson. On sait qu'Yvon il est bon pour ça. Jérémy Germain qui saute un peu le départ derrière. Il a le droit
pour venir au contact. Il va falloir aller enquiller avec la E30 derrière la E90 de Yvon qui colle déjà le rail, qui va essayer de tirer la couette à lui. L'avantage peut-être qui va se créer ici sur cette clip zone numéro 3. Jérémy Germain dans la fumée, perdu, qui vient chercher le frein un petit peu tard pour retrouver sa position. Aux abois complètement derrière qui sort de l'écran, et je ne sais pas ce qui s'est passé pour Jérémy Germain à la sortie du virage numéro 4. Et le facteur qu'il va falloir faire varier, c'est celle de la battle avec Jason Banet leader. Yvon Buisson déjà en train de déclencher derrière. Jason Banet efficace, Yvon Buisson, il est très intérieur. Yvon Buisson qui s'enferme bêtement. On a Jason Banet qui est venu taper le rail à la sortie de la clip zone numéro 3. La Subaru BRZ utilisée dans ses moindres buissons, cette fois-ci leader, avec de quoi faire respirer sa E90. Jason Banet derrière, deux grands copains, ils se connaissent bien, les deux sont lyonnais. Yvon Buisson qui fait parler la mécanique. Jason Banet, oh, on est parti, lever une petite papate là pour Yvon Buisson. Derrière Jason Banet, eh bien pas ému, qui continue de coller. Beaucoup d'angles à l'entrée du clip numéro 4 pour Yvon. Où est Jason Banet? Où est-il? Où est Jason? La bataille, justement, à couteau tiré avec Axel François qui s'applique ici sur cette clip zone numéro 2. Yvon Buisson, cette fois-ci, qui ne se laisse pas enfermer à l'intérieur. On est venu taper le rail violemment pour Yvon Buisson. Axel François devant qui continue de s'élancer vers la fin. Axel François va essayer lui aussi de prendre eh bien, Yvon à défaut. Oh, qu'il est généreux, Yvon! Il a compris qu'il était sur la petite finale. Oh, ça lui a fait du bien. Oh, encore une fois, on est venu taper au même endroit pour Yvon Buisson. Ce clip numéro 3. C'est de mettre un match Jérôme Esteban. Jérôme Esteban très régulier. Je vois pas comment on pourrait venir tirer. Oh, c'est arrêté. Oh, je crois que la jante a éclaté pour Yvon Buisson sur le démarrage. Jérôme Esteban du coup qui part tout seul. Vers la finish line. Jérôme Esteban qui sans surprise est en train de s'offrir le podium. Tracé, certes c'est pas la première fois qu'il roule sous la pluie les pilotes, mais avec énormément de buée. On s'en sort très bien. Autre pilote qui devrait bien s'en sortir, Yvon Buisson. La maîtrise d'Yvon Buisson qui va être mis à mal sur le tracé du Val de Vienne. Allez, Yvon Buisson qui se concentre, qui cherche à accrocher le rapport supérieur. Faut vraiment traverse des flaques pour Yvon là. Un petit peu l'élargir du coup sur sa trajectoire. La team Rhino qui pour l'instant nous fait une belle performance. Puis on entend vraiment le turbo chanter. Yvon Buisson quant à lui va s'élancer. Le Lyonnais avec la 28e place à l'amélioration. Il s'élance le pilote de la Rhino Drift Team. Là aussi encore un petit peu de sécurité à aller chercher dans son classement pour le top 32 du côté d'Yvon Buisson, 28e. Il essaie de proposer beaucoup d'angles à l'approche de ce clip intérieur. Il faut se relancer maintenant pour passer la rivière. On est très une, maintenant ça ressemble juste à une grosse plaque, mais à mon avis ça va se remplir avec la pluie qui revient. Et attention à cette fin de tracé, c'est bien négocié pour Yvon Buisson. Il est le leader du championnat face à Yvon Buisson. Il doit gagner cette battle, il ne doit rien laisser. Le départ avec Jason Banet à l'attaque. Yvon Buisson qui va venir suivre son ami comme toujours. Jason Banet très efficace. Yvon Buisson qui n'a pas peur du contact, va essayer de récupérer un peu de vitesse ici sur l'entrée de ligne droite. Attention toutefois de ne pas trop réduire la voilure pour pas finir comme Nicolas Jouard. Jason Banet qui met d'angle, c'est suivi avec Yvon Buisson qui va partir à la faute derrière. Et un Jason Banet qui continue sur son élan. La gourmandise du pilote lyonnais
qui le voit donc maintenant être jugé